Salut tout le monde, c'est Maryl et on se retrouve pour un nouvel épisode du Balado. Franchement, je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine pour parler de voyage. J'ai jasé franchement avec Dominique Sauvageau et Marie-Philippe Dumas, les filles qui ont entre autres le podcast J'ai mon voyage. Et on a parlé, vous l'aurez deviné, de voyage, mais on a parlé aussi de leur expérience. On a jasé d'un drame qui est survenu à Hawaï. Ça a été vraiment le fun comme discussion, puis ça m'a vraiment donné le goût d'aller m'acheter des billets d'avion, genre pas mal maintenant. J'espère que ça va vous avoir donné le goût aussi, vous, de découvrir un petit peu plus le monde. Cette semaine encore, le balado est présenté par Eros et compagnie. Donc, on va avoir la question franchement intime plus au milieu de l'épisode comme à l'habitude. Et si jamais vous voulez profiter d'un 15 % de rabais sur vos prochaines commandes en ligne, vous pouvez le faire avec le code franchement15. Gênez-vous pas de l'utiliser. Donc, sans plus attendre, jasons-nous franchement de voyage et de voyager pour se découvrir. Bonne écoute! Salut les filles, ça va bien? Salut, ça va bien, ça va toi? Oui, merci, je suis tellement contente de vous recevoir. Je le dis tout le temps aux invités à micro fermé, mais je le répète quand les micros sont ouverts parce que je pense que c'est bien important. Dominique, Marie-Philippe, je vous ai reçu pour parler de voyage. On vous connaît entre autres avec votre balado J'ai mon voyage. Aussi, vous avez un projet qui s'appelle Easy Trotter. Easy Trotter? Je sais pas si vous... Easy Trotter. Easy Trotter. Ça se dit mieux... En bon québécois. Mais mettons que tu veux un petit accent anglophone, tu peux le dire avec l'accent. Là. Easy Trotter. Easy Trotter, parfait. Ça sera peut-être ça dans l'intro que je vais dire. Pouvez-vous me parler un peu de ce projet-là? C'est quoi Easy Trotter? Dans le fond, tout a parti... D'une conversation dans un char. D'une conversation dans un char. Dans le fond, Dum et moi, on est amis depuis plusieurs années, puis notre passion, c'est le voyage. Là. Fait qu'on on peut parler pendant des heures de voyage. Puis, on s'est dit comment on pourrait nous faciliter l'organisation de notre voyage, mais aussi faciliter l'organisation des voyages des autres. Donc, initialement, on voulait créer une application voyage pour faire des itinéraires voyage, puis finalement... En fonction des types de voyages, mettons. Là. C'était comme ça notre brainstorm au début. Là. Genre, mettons que j'arriverais sur l'application, moi, j'ai goût de faire un voyage, mettons, de plage à tel endroit. Qu'est-ce que vous me proposez? Puis il y a un itinéraire qui s'offre à moi. OK. C'était notre idée du début. OK. Puis là, finalement, on a quand même des horaires chargés, un travail à travers tout ça aussi. Fait qu'on a mis un peu de côté l'idée d'application, là, c'était moins concret, honnêtement, pour nous de mettre ce projet-là en place. Ça nécessitait beaucoup de coûts. Oui. Vraiment beaucoup de coûts, là, de créer une application. Puis on n'avait pas nécessairement les ressources. Non, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on n'avait pas les ressources non plus là, pour faire ça, honnêtement. Fait qu'on a juste décidé de mettre en place une page Instagram qui propose des itinéraires voyage, qui propose des trucs voyage pour aider on s'est dit, les gens on va à mieux commencer voyager. par là, puis après ça, si ça marche puis que les gens aiment ça, on va voir où ça va nous mener. Mais au moins, au début, on va pouvoir partager ce qu'on veut partager, ce qu'on voulait partager dès le départ, puis de façon gratuite. Oui. Ouais, surtout ça. Puis après ça, si on a une belle réponse, comme peut-être éventuellement, ça mènera à ça. Mais on a comme plein d'autres projets à travers qui se sont, comme le podcast, là, d'ailleurs. Fait que ça va peut-être juste rester une page Instagram... ou peut-être pas. On va voir avec le temps. Puis, tu sais, Dom est photographe. Moi, je suis pas photographe, mais j'ai comme 17 000 photos dans mon cell. Puis, pour vrai, quand je vais en voyage, j'aime ça tout capturer. Fait que ça nous laisse aussi l'opportunité de mettre les photos qu'on prend puis de partager les moments qu'on vit en voyage sur notre page voyage. Puis, tu sais, il y a quand même plusieurs de mes amis qui se référaient à moi pour planifier, mettons, leur voyage ou les aider à organiser leur voyage. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi on n'offrirait pas ça à tout le monde, dans le fond? Tout le monde qui le veut, du moins. Ouais. Puis est-ce que c'est parce que vous avez fait beaucoup de destinations qui fait en sorte que vous avez plusieurs itinéraires possibles? Est-ce que vous faites des recherches? Comment ça marche? En fait, on a voyagé beaucoup. Là. On a visité beaucoup de destinations. Fait que là, en ce moment, on roule sur des destinations qu'on a déjà faites. Fait que la recherche, on se fie vraiment sur ce qu'on a vécu. Là. Fait que on fait pas présentement de recherche sur des nouvelles destinations, mais à un moment donné, on va arriver à bout. Là. En tout cas, peut-être pas. Là. Sinon, notre souhait, ce serait qu'on n'arrive jamais au bout des destinations puis qu'on en ait toujours des nouvelles. Mais si à un moment donné, on arrive au bout puis qu'on n'a plus de destination qu'on a vécue, là, ça serait ça le but, là, de vraiment faire des recherches pour comme, essayer de trouver le meilleur itinéraire. Mais tu sais, c'est vraiment Marie qui est bonne là-dedans. Là. Moi, j'ai jamais été le genre...
de personne quand je partais en voyage qui organisait tout. Là. Moi, je suis comme la personne qui est vraiment... Les TikTok qu'on voit. On fait comme... n'importe quoi, Quitte à être choisi sur pour place. moi, puis comme moi, je vais là, puis ça me dérange pas. Là. Ok. Fait que à chaque fois, je voyageais avec mes amis. Une amie que je pense en particulier, elle, c'était comme on s'en va à telle place, parfait, on va dormir là. Moi, OK, parfait, on arrive là-bas. Tu suis. Ouais, c'est ça. Je suis comme le chum là, dans l'histoire, là, tu sais, qui se fait gérer par sa blonde, là, c'est moi. Mais j'imagine que si personne ne le fait, tu devrais être... Oui, ben là, c'est ça. Je suis partie en voyage avec mon chum, justement. Fait que là, si on était les deux de même, ça aurait pas marché. Fait que c'est tout moi qui ai géré. J'ai pas aimé ça. Non, c'est C'est ça. Non, Où mais était Marie à ce moment? Toi, t'es plus photographe, puis après... Ouais, mais je suis juste aussi très... ben, j'aime pas prendre des décisions dans la vie, en fait. Là. Fait que si quelqu'un me dit, on fait ça, ben, je vais faire comme, c'est bon. Est-ce Moi, que c'est- ça va me satisfaire. Là. Est-ce que c'est Marie-Philippe qui a fait Go, on le fait? La Ouais. page, mettons? Ouais, oui. Ben, vraiment, dans notre. On se complète tellement, là, moi puis Doom, parce que, ben, on a le podcast, on a notre Ouais. page, puis on a un autre projet en ce moment qui est un studio Ben, c'est ça que de j'ai vu. photographie et pour les créateurs de contenu, là, en fait, un studio locatif. Mais on se complète vraiment, là, parce que moi, je suis plus dans le côté, justement, organisationnel, me faire des tableaux, me faire des listes, d'être là-dedans. Puis Doom est plus go with the flow, fait que pour vrai, on s'équilibre là, vraiment beaucoup. Là. Ouais. Est-ce que c'est cette passion-là du voyage, dans le fond, qui vous a rapproché? Tu sais, vous êtes amis depuis quand même longtemps. Est-ce que ça a été rapidement dans votre amitié que vous vous êtes rendu compte que vous tripiez les deux sur le voyage? Ouais, quand même. Quand même. Dans le fond, on s'est rencontrés à Drummond, où est-ce qu'on habite, dans un resto dans lequel on travaillait toutes les deux. Puis les deux, on étudiait à Québec dans ce temps-là, à l'Université Ok. Laval. Fait qu'on a commencé à voyager ensemble, puis rapidement, on a À réalisé... covoiturer, mettons, Ouais. Drummond, Québec. Là. Ouais, pas voyager. Le grand voyage à Québec. Le grand voyage. Un podcast sur le voyage de Drummond, Québec. Oui, c'est ça. Ça serait fun, l'itinéraire. C'est Les plate la arrêts. route. On n'aurait pas grand-chose à dire. C'est quoi les haltes routières qu'on doit faire? Bon, excusez-moi, poursuivez. Mais oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme en voyageant qu'on a développé en voyageant de Drummond, Québec, encore une fois, qu'on a développé comme notre amitié, qu'on a Ok. pu parler, puis comme trouver aussi tous les points communs de voyage, mais aussi de personnel. Là, tu sais, j'ai aucune amie comme Marie. Fait que, en tout cas, ça comme, ça l'a... Mais je pense que le Doom puis moi, on est toutes les deux vraiment rêveuses. Puis on a comme plein de projets. Puis je pense que ça nous... Tu sais, rapidement, ça a cliqué dans notre amitié. Puis justement, notre passion pour les voyages aussi, là, de juste rassembler ça ensemble. Honnêtement, on pouvait parler pendant des heures et des heures de nos voyages qu'on a faits, mais aussi des destinations qu'on voulait faire, des projets qu'on avait en lien avec les voyages. Fait que, tu sais, fait que oui, c'est quand même ça qui nous a rapprochés. Mais je bizarrement, on a voyagé une fois pense. ensemble. Ouais. Ah ouais? Ouais. On est allé une semaine au Belize ensemble, Ouais. c'est tout. Mais tu sais, on a déjà fait des road trips. Maintenant, on est allé en Gaspésie, on a des chiens. Fait qu'on essaye de comme inclure nos chiens dans nos petits voyages. Ouais. Fait que tu sais, il y a ça, là. Mais voyage outre-mer, on est parti une fois. Une fois ensemble. Mais j'imagine que c'est à refaire. Ben, absolument. Oui, ça doit être dans les Oui. plans. Oui. Puis Ouais. cette passion-là, bon, pour le voyage, elle arrive d'où? Tu sais, individuellement, je veux dire, est-ce que vous êtes des gens qui avaient voyagé beaucoup quand vous étiez jeune, traîné un peu partout par vos parents, ou au contraire, pas du tout, puis en vieillissant, vous vous êtes rendu compte que hey, je veux voyager, puis je veux m'enfuir un peu du Québec. C'est là que vous avez pogné la piqûre? Ben, en tout cas, pour ma part, moi, quand j'étais jeune avec mes parents, j'ai pas, ben, tu sais, c'est pas vrai que j'ai pas voyagé, là. Je suis comme déjà allée avec mon père, mettons, à New York, à Walt Disney, là, tu sais. Bon, j'ai fait ça. Mais c'est pas ça qui m'a donné la piqûre du voyage. Je pense que c'est, ben, tu sais, au secondaire, là, à la fin de secondaire, comme toi un peu, j'ai fait, ben, moi, c'était pas un échange, là, mais c'était un voyage comme... parce que j'étais au PAI, au programme international. Ouais. Là, fait qu'on avait comme un voyage de 2 semaines. J'ai vraiment aimé ça. Puis après ça a donné que mon autre voyage après que j'ai fait seule, qui était mon premier voyage en tant qu'amie et que moi, j'étais adulte, c'était Hawaï. Wow, Puis là, quand c'est même. vraiment là que comme j'ai vraiment trippé. On était partis 1 mois. Puis à partir de là, j'étais comme, moi, je veux au moins partir 1 mois par année en voyage parce que j'ai adoré ça. Puis depuis ce temps-là, je pars au moins 1 mois en voyage. Ben, en tout cas... On essaye. La COVID, mettons, l'impasse de la COVID n'a pas pu, j'ai pas Ouais. pu réaliser ça, mais sinon, le reste du temps, j'étais capable de partir au moins 1 mois par année depuis 2014. C'est quoi? C'est la découverte? Tu sais, y a-tu quelque chose en particulier qui t'a fait, OK, c'est à cause de ça que je trippe quand je prends l'avion, mettons?
Puis là, mes questions, c'est peut-être un peu pointu. Peut-être que non, là. Ouais, il y en a ben, peut-être pas, mais... La découverte, je pense, le fait, les rencontres, Ouais. c'est surtout ça qui m'a marqué de mon voyage à Hawaï, puis que j'ai recherché ailleurs aussi. Les rencontres avec des gens, pas rapport, là, tu sais, comme tu dors quelque part, tu rencontres une personne, tu sais, je pense, mettons, aux Philippines avec une de mes amies, on avait rencontré 3 filles. Puis, genre, un soir, mon ami était fatigué, ça ne tentait pas de sortir. J'étais partie dans un genre de petit resto qui avait de la musique. Puis, genre, on a passé la soirée ensemble avec cette fille-là. Je ne l'ai jamais revue de ma vie, là, tu sais, parce que c'est une Québécoise aussi, mais ça a juste à donner... Tu sais, moi, c'est ça que j'aime, dans le fond. Tu sais, juste des petites rencontres simples que, comme, on tripe, on est ensemble, puis après ça, la vie continue. Puis, Ce qui est le fun en voyage, c'est quand tu rencontres, on dirait, un Québécois dans un autre pays, puis que vous êtes là 2 Québécois. T'as jamais C'est sûr que bandé c'est ton autant avec best, quelqu'un, là, c'est ça. T'as pas besoin de le connaître. T'as pas Non. peut-être qu'au Québec, tu t'en foutrais de cette personne-là, C'est ça. mais parce que on est ailleurs, on dirait 100%. C'est genre Ouais. un aimant. Ouais. T'entends l'accent. Tu sais, je veux dire, on a un accent qui se remarque quand même aussi. Là. Tu te promènes dans un hostel ou une auberge, peu importe, puis ça s'entend là, Ben dans oui. la cuisine. Ouais, T'es vraiment. capable de spotter. Tellement. Vraiment. Ton côté, Puis, Marie-Philippe? oui, moi, ben, quand j'étais jeune, je voyageais quand même avec mes parents. Ben, c'est aux États-Unis, tout ça, mais on allait aussi, on faisait des voyages dans le sud. Ce qui a vraiment. Où mon intérêt pour les voyages est arrivé, c'est qu'en secondaire 1 et 2, j'ai fait un échange étudiant en France. Mon Dieu, t'étais jeune? Ouais, j'étais vraiment jeune. OK. Ouais, c'était un programme spécial là, qui s'appelait la francophonie à l'époque. Puis ça se faisait sur 2 ans. Donc la première année, on recevait notre correspondant. Puis la deuxième année, c'est nous qui allons en France. Aïe, aïe, Puis j'en reviens pas de l'âge. Ouais. Ben, en fait, c'est qu'avec du recul, je réalise que j'étais vraiment jeune. Puis, tu sais, j'ai trouvé ça difficile, moi, quand j'étais là-bas, là, parce qu'à 13 ans, loin de ma mère. De tu sais, tes j'étais amis. Oui, j'étais pas nécessairement pris en charge. J'habitais chez quelqu'un que je connaissais pas. Ça a été difficile, là. Je me rappelle que j'ai appelé ma mère en pleurant un matin. Puis, mais c'est pour elle aussi, là, ça avait été. Ben, c'est sûr. Ah, t'étais quoi, 14 ans? J'avais 14 ans, ta fille t'appelle dans l'autre bout du monde en France parce qu'elle veut revenir. Mais... Non! C'est ça, elle peut Ça va pas bien. C'est ça, elle peut pas embarquer dans sa voiture pour venir te chercher, là. Mais, tu sais, bref, finalement, tu sais, j'ai vécu quand même cette expérience-là avec mes meilleurs amis de l'époque, là, de quand j'étais jeune, là, tu sais, qui, eux, faisaient partie aussi de ce programme-là. Fait que juste de vivre ailleurs, de découvrir un nouveau pays, de faire plein d'activités que tu faisais pas nécessairement au Québec. C'est ça qui m'a donné vraiment la piqûre puis l'intérêt pour le voyage. Après ça, il y a eu une période où est-ce que j'ai moins voyagé dans ma vie, là, que j'étais dans une ancienne relation où est-ce que mon partenaire avait moins d'intérêt pour le voyage. Mais quand on s'est séparés, suite à ça, j'ai juste commencé à voyager avec mes Ouvert les amis. valves. Oui, c'est ça. Ça a Elle plus n'arrête jamais plus arrêté. depuis. Ben, c'est le fun. Ouais, vraiment. OK. Puis est-ce que quand t'as fait ton échange, Ouais. es-tu arrivé dans une famille qui était justement ouverte? Tu sais, j'entends des histoires des fois de gens qui sont comme ma famille était plate, stricte, toutes des affaires de même. C'était pas plate et strict. C'est juste que, tu sais, moi, mettons, dans mon modèle familial, ma mère, tu sais, c'est super importante pour moi. Ma grand-mère, elle est comme très, très, très importante. Là, tu sais, elle m'a pris en charge beaucoup, mettons, dans ma vie. Puis quand j'étais arrivée là-bas, les parents de ma correspondante s'étaient séparés. Fait que là, elle habitait avec son père puis son frère. Fait qu'il y avait comme pas tant... On dirait que c'était comme moins fluide, là, je dirais, la... Familial, maintenant. Ouais, c'était moins familial. Je sais pas, c'est ça. La communication aussi, là, eux, je pense, avaient peut-être moins d'intérêt pour la correspondance Ouais. là, entre moi puis leur fille, mettons. Fait que c'est ça. Je pense que c'est là où ça a été un peu plus déstabilisant pour moi qui pensais avoir la même prise en charge maternelle que maman puis ma grand-mère qui me prenaient en charge Ouais. à 13-14 ans. Là, Tu te fais des idées aussi, puis C'est après, ça. ça aurait pu être une idée complètement différente, mais je veux dire, c'est jamais vraiment ça qui se passe. Fait Ouais. que après, c'est la déception. Puis à cet âge-là, moi, j'en reviens pas encore, Ben, en mais fait, à c'est cet que c'est âge-là, l'âge, c'est ça. tu sais, à la C'est base, jeune, là. tout est décevant. Tu sais, Ouais. quand arrive un petit bug, on dirait que c'est comme Ben, la c'est que tu perds panique. tes repères, t'es déjà Ouais. comme à... Tu sais, t'es en France, t'es sur un autre continent, déjà, t'as pas de repères, t'es pas avec ta famille, t'es avec l'école. Tout est différent. Tout est différent. Puis là, t'arrives dans une famille où est-ce que t'es un peu déstabilisé, que le modèle parental que elle avait à ce moment-là n'était pas le même que moi j'avais, puis qui me rassurait, puis qui me prenait en charge à 14 ans, mettons. là. Sais-tu Fait que, si, excuse-moi, je me permets, est-ce que tu sais si il avait accepté de recevoir une correspondante alors qu'ils étaient encore ensemble, les deux Oui. parents? Ah, c'est ça qui est arrivé. Puis là, Oui. entre-temps, ils se sont séparés.
Oh! Ouais. Tu devais te Ça sentir change un peu quand de même trop. Ouais. le portrait. Ben, tu sais, c'était avec leur fille, dans le fond, que moi, je correspondais. Ouais. Mais oui, c'est sûr que ça change la dynamique, là, parce que eux aussi, tu sais, ça fait... Leur séparation, c'était récent. Fait que, tu sais, ça l'a amené aussi à autre chose, là, mais... OK, Ouais. je comprends. Ouais. Fait que ça a été un peu plus difficile dans mon échange. Mais, tu sais, outre ça, ça a été... C'est une expérience que peu de personnes peuvent vivre, là, je pense, à 13-14 ans, de vivre un échange étudiant. Puis, tu sais, je me rappelle comment c'était tellement excitant. Tu sais, nous, on s'écrivait des lettres à la main. Là. On avait des cours où est-ce qu'on écrivait des lettres à notre correspondant, que c'était envoyé par la poste, que nous, on recevait des lettres, mettons, d'elle avec sa photo. Fait que, tu sais, la première fois que tu vois ton correspondant avec qui tu t'échanges depuis plusieurs mois, mais que tu n'as jamais vu. Oui, c'est vrai. On s'écrivait des lettres. T'avais besoin ça. de timbre. Oui. C'est quoi un timbre? Non, mais tu sais, c'est une autre époque. Aujourd'hui, ça doit arriver, mais ça doit tout se faire via des portails, Ouais. tu sais, des ça. Ouais. La première photo doit pas arriver, je sais pas, après Dans, combien de temps. dans ta petite enveloppe, là. tu sais. Non plus. En même temps, ça crée Ouais. tellement de la magie. Ben oui, vraiment, parce que ces lettres-là, je les ai encore, là. Tu sais, malgré tout, ça fait 20 ans presque de ça, là. Fait que, On dirait que c'est tout le... Tu devais capoter. Autant Ouais, que ouais. tu dis, tu sais, après, il y a des hauts, Ouais. des bas Oui, oui. quand t'es là-bas, mais autant comme un voyage plus long. Après, parce que t'es parti 1 an. Non. Dans le fond, notre programme, c'était sur 2 ans. OK. Mais elle, dans le fond, la première année, quand j'étais en secondaire 1, ma correspondante venait nous visiter peut-être 2 semaines. Puis nous, on y OK. allait peut-être 2 semaines. En OK. secondaire 2. Mais la correspondance se maintenait pendant 2 ans. Je comprends. OK, ben c'est un peu moins pire quand même. Dans ma tête, Oui. j'imaginais, hey, tu pars 1 an Oui. au complet. OK, ben c'est quand même 14 ans un voyage. Oui. Votre premier voyage, tu parlais tantôt, ton premier voyage en tant qu'adulte, sans adulte Ouais. avec toi. Ça a été où? Puis pourquoi vous aviez choisi cette destination-là? Moi, en tout cas, c'était à Hawaï, là. Ah oui, c'est ça. Ben oui, comme tu l'as mentionné. Avec 2 de mes bonnes amies. J'étais première année de l'université à ce moment-là. Puis on a choisi cette destination-là parce que, tu sais, encore comme aujourd'hui, on en parlait. Puis, tu sais, c'était OK. le rêve, là, tu sais, d'aller à Hawaï, de nager avec les tortues, de comme faire du bateau, aller à la plage. Puis tout, moi, c'est vraiment mon... Ben, je m'en suis rendu compte après en faisant d'autres types de voyages, mais les voyages plus plage, puis tout ça, c'est vraiment c'est vraiment ton vibe. C'est vraiment mon type de voyage. Ok. Genre, voyage, plage, Excursion en bateau. ouais, genre paysage balnéaire, un peu, là, comme je tripe vraiment ça. Fait que à ce moment-là, je savais pas encore, mais quand je suis allée là-bas, tu sais, j'ai vraiment confirmé cette pensée-là. Fait que, ouais, à Hawaï, on était partis 5 semaines. Hey, wow, OK, quand même. Ouais, dans Hawaï. notre break d'été, dans le fond, là. OK. Puis est-ce que tu y retournerais sur une destination? Ouais. Tu tu y Ouais, retournerais? j'y retournerais. Mais tu sais, c'est ça, j'ai fait 2 îles. OK. Fait que j'ai pas visité toutes les îles. Fait que c'est sûr que je visiterais les autres. Il y a une des 2 îles qu'on n'a pas vraiment visitée, là, parce qu'on a une bonne anecdote reliée à cette visite d'île-là qui s'est pas faite parce qu'on s'est ramassé à l'hôpital, finalement. Arrête. Ben, je sais pas, je veux pas Ben, embarquer je trop, peux mais... en parler si tu veux. Là. Ouais. Je veux pas passer Non, par ben, dessus j'aimerais ça ta savoir. première Non. destination, mais c'est parce que dans le fond, c'est ça. On est arrivé... La première île qu'on a faite, c'était Maui. On a resté là vraiment longtemps. Là. Mettons, sur les 5 semaines, je pense qu'on est resté là 3 semaines. Puis après ça, on avait 1 semaine à Kauai. Fait qu'on est parti à Kauai. Puis rendu là-bas, on voulait faire la Napali Coast, qui est une rando vraiment difficile, là, dangereuse même. Là. Puis on l'a fait pour le trip, parce que si c'est Parce dangereux. que c'est beau, parce que c'est... Impressionnant, Ouais. vraiment. Ouais. Ouais. Souvent, les gens, mettons, ils le font en bateau plus, là, OK. parce que c'est comme tu vois le paysage, mais tu marches pas dans un ça de large de roche, là, mettons. Oui, c'est ça. Mais tu te mon mets pas en anecdote danger. n'a même pas rapport avec la Napali Coast. On n'est pas allé finalement, justement, parce que, en tout cas, je pense que la vie nous a juste envoyé un message de dire comme, allez pas là, vous allez vous tuer. Fait qu'à la place, ils nous ont comme avertis. Fait que Bien la veille de ça, on est allé, ça s'appelle Queen's Bath. C'est des bassins naturels. C'est comme des roches volcaniques. Puis là-dedans, l'eau de l'océan, tu sais, comme vient remplir les bassins. Genre. J'ai tellement Fait que- peur où est-ce que ça s'en va. Ouais. OK. Mais c'est vraiment ben, en fait,
en ce moment, le tourisme là, de Kauai ne font vraiment pas la promotion de ça parce qu'il est arrivé vraiment plein d'incidents. Ouais, vraiment. Vraiment. Mais c'est vraiment magnifique là, comme endroit. Là. Tu peux nager avec les tortues. C'est un endroit comme... Des roches volcaniques, c'est ouais. noir. C'est, Avec le contraste de l'eau, c'est magnifique. Là. OK. Puis, nous, on l'avait déjà recommandé à un moment donné dans un de nos itinéraires Easy-Trotter. Puis, Tourisme Hawaï, je sais pas trop, là, nous avait écrit pour dire enlever ça parce que on fait pas la promotion de Ah oui, de Il Queen's nous avait Valley. envoyé ça, puis il nous avait envoyé plein de vidéos de gens qui se faisaient rescue comme par des hélicoptères. Arrête! T'es Donc, comme bref, parfait, on on l'enlève. Tu sais, quand t'arrives là-bas, OK, il y a des pancartes, mais genre ça de grosses, là, pour ceux qui voient pas, c'est à peu près Tes pouces un se pied touchent par presque. un pied, là. Ouais. Tu sais, c'est des petites pancartes de même, là. Tu sais, tu lis pas ça, là. Tu rentres, puis comme... Tu lis pas la petite pancarte qui est ça de grosse dans le coin, là. Mais tu sais, sur les pancartes, ça dit « Faites attention, c'est dangereux, allez pas vous mettre près des roches, puis nanana. » En tout cas, fait que nous, on n'a pas lu ça. On est rentrés. Puis là, tu sais, dans le fond, là-dedans, les gens se baignent dans les bassins. Puis ce que ça fait quand t'es dans un bassin, l'eau rentre de l'océan. Fait que là, ça monte. Puis là, après ça, tu sais, l'eau, elle retourne comme dans l'océan. Fait que Tu là, suis le courant un peu. c'est ça. Fait que là, quand l'eau, elle s'en retourne de même, tu nages comme à contresens pour rester dans le bassin. Moi, j'haïssais ça, là. J'aimais vraiment pas ça. Je me sentais pas en sécurité, justement. Puis, genre, je trouvais que quand je nageais à contre-courant, ça me faisait peur. Puis tout. Fait que j'ai dit aux filles, restez dans le bassin, c'est correct. Je vais aller m'asseoir en avant, genre, il y a comme le bassin. En avant, il y a comme un banc de rochers. Puis après ça, c'est l'océan qui descend à peut-être, genre, 10 pieds plus bas, là. L'océan est comme vraiment bas. Fait que là, je m'en vais m'asseoir là en avant. Les filles, finalement, elles viennent me rejoindre. Là, il y a une méchante grosse vague qui arrive. Là, la vague, elle frappe comme le mur de roche. Là, nous, on voit ça arriver. Je me rappelle, on s'est dit « Tenez-vous! » Oh mon Dieu, je capote. Mais tu sais, genre, tu peux pas te tenir, là. Il y a rien de plus puissant que l'eau, sérieux. Quand l'eau, elle arrive, là, en grosse quantité, impossible là, que tu tiennes sur place, là. Fait qu'on est juste partis, comme, avec la vague. Attends, fait que là, c'est comme une genre de chute de comme... Ben, on n'a Plusieurs pas tombé encore, c'est ça l'affaire. C'est ça qui a été dangereux, dans le fond. Tu sais, on était 3, Erika, une de mes amies, elle a tombé direct. Fait qu'elle s'est ramassée dans l'océan. C'est quasiment la meilleure avenue parce que après ça, nous, ce qui nous est arrivé, à moi puis Claude, mon autre ami, c'est que là, on se fait ramasser par la vague, on est pris dans les roches, tu sais, pendant que tu te fais... C'est comme dans une laveuse, là, genre. Puis là, c'est toutes des roches volcaniques. Ouais, puis c'est le bouillon, puis... C'est ça. Fait que là, la vague s'en va. Là, t'es comme, je me lève, je m'en vais. L'autre vague arrive. Puis là, c'est comme un cycle sans fin, là. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, tu tombes dans l'océan aussi parce que là, la vague, à un moment donné, t'amène. Puis là, quand t'es dans l'océan, là, c'est plus tranquille parce que là, il n'y a plus, genre, le gros... Fait que c'est ça. Le rendu dans l'océan, t'es genre devant une falaise. Puis là, il y a plein de monde en haut qui nous regardait. Il y a du monde qui nous filmait. Là. Nous, on était genre « Help! » Ouais, je te dis, c'était vraiment une scène de film. Là. Genre, moi, je pensais à ma mère. J'étais comme... Oh, ma mère, comme la dernière fois qu'elle va m'avoir vue, c'est avant que je parte à Hawaï. Pour vrai, moi, en tout cas, là, j'ai pensé mourir. Là. Ouais, ben oui, mais... Mais ton pied était pris aussi. Il était pas pris dans Mon cette genou, roche? il a resté pris pendant qu'il y a une vague qui est arrivée puis qu'on s'est fait laver dans la laveuse. Mon genou, il avait resté pris. Fait que je pouvais comme plus bouger. Mais là, après ça, quand je suis tombée dans l'océan, c'était genre mon genou avait des pris, mais tu sais, ça me faisait extrêmement mal. Là. Ben je savais oui. pas s'il était brisé, mettons, à ce moment-là. Puis comme j'étais plus capable de nager, fait que genre à un moment donné, là, t'as plus de force pour te sortir juste la tête de l'eau, là. Fait comme je faisais juste pogner des bouillons tout le temps parce que là, je rentrais dans l'eau, je ressortais parce qu'on Ben, avait c'est- juste plus de force pour nager. Là, c'est on sur le bord n'aurait de la pas pu noyade, nager de là. même à l'infini, là, tu sais. Puis à un moment donné, il y a un gars... mon anecdote est beaucoup trop longue, je suis désolée. À un moment donné, il y a un gars de 18... Un petit gars... Dans ce temps-là, nous, on avait 19, fait qu'il avait notre âge, hein? Un gars de 18 ans qui est arrivé avec sa genre de bouée, là. Il a sauté dans l'eau. Lui, c'est un gars de la place, là. Fait que lui, il est habitué, tu sais. Fait qu'il a sauté dans l'eau. Il nous a donné la bouée. Mon amie, il a fallu qu'elle vienne me chercher, genre, par la main. Parce que moi, je me rendais même pas à bouée. Ça, je me suis accoté sa bouée. Désolée, là, j'ai vomi tout l'eau salée que j'avais en dedans de moi. Parce que, genre, j'en avais avalé ben trop, là, tu sais.
Puis après ça, ben, les pompiers sont arrivés en sidou pour venir nous chercher là, avec une civière en arrière. Fait que là, on est embarqués sans sa civière. Ils nous ont embarqués, puis on est allé à la côte. Fait qu'on n'a pas... Ben, la morale de l'histoire, c'est qu'on n'a pas... Ben, c'est pas une morale, là, mais la fin, là, c'est qu'on n'a pas fait Napali Coast. Non, mais vous êtes en vie? On est en vie. Ben, c'est ça. Donc, vous avez pas fait une des îles que vous aviez prévu faire, mais... Ben, on est allé à l'île, mais on n'est pas allé à la grosse rando qu'on voulait faire, qui était quand même dangereuse. Fait que c'est pour ça que je dis que c'était peut-être un avertissement de dire, genre, fallait pas aller la faire. Puis ça a quand même engendré... Ouais, c'est ça. Ça a quand même engendré... Tu sais, nous, on dormait, on faisait du couchsurfing, là, fait qu'on payait jamais là, nos dodos, là, puis tu sais, on n'avait pas... un si gros budget, mais il a fallu que là, pendant une semaine, on se paye un hôtel, là, à être tout seul. Puis tout, tu sais, moi, j'étais en béquille. Fait que oh my God. C'était comme... Vous aviez mes pas amis dans les m'aidaient à journaux, embarquer mes jambes dans le bain quand je voulais aller me laver. Genre. Ouais, on a passé dans le journal. Le soir, on écoutait les nouvelles à la télé, puis genre, ils parlaient de nous. Ils étaient là à Napali... ils étaient là à Queen's Bath, puis genre, ils parlaient comme de l'événement. L'incident. C'est-tu arrivé au début du voyage? Non, c'était à la fin. OK, au moins, là. Tu as quand même profité du début, mais aïe, 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 ça, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est le signe qu'il faut faire attention. Tellement. Ben, il faut lire les recommandations, puis tout. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que là-bas, il était... Tu vas juste t'informer sur Internet, puis il est écrit, là, ne pas aller sur le bord des roches quand que c'est... tu sais, parce que là, c'était une journée houleuse, là, fait qu'il y avait beaucoup de vagues, puis tout ça. Mais nous, on n'a pas lu ça. On a comme été un peu insouciante. Puis genre, on s'en va là. Puis... Ben, tu penses jamais que ça va arriver à toi, ces affaires-là. T'es en voyage à Hawaï, je veux dire, une place qui est paradisiaque. Tu penses pas que le pire peut arriver. Tu sais, les pompiers, ce qu'ils nous ont dit quand ils nous ont ramenés sur Terre, c'est vous avez été chanceuse parce qu'on aurait pu rajouter 3 petites barres à côté, genre du rocher où ce qui compte les morts, là, mettons. Là. Fait que, tu sais, ils comptent les morts, là. Ça veut dire que... Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont pas rescued, là, tu sais, qui se rendent pas là, mettons. Là. Fait que, ça doit être autant, tu sais, bon, on disait soit par noyade ou après tu te cognes, là, je veux dire. Ouais, on aurait pu se casser le cou 8 fois, là, tu sais, puis juste tomber dans l'eau inconsciente, tu sais. Il y a tellement d'affaires qui auraient pu arriver, là. Il y avait un ange gardien avec nous. Vraiment. Mais mettons, ça te traumatise pas au point de ne pas retourner à Hawaï. Tu y retournerais? Ah ouais, ben non, c'est pas... Ça m'a pas traumatisé de la place, là, okay. mettons. Tu sais, je te dirais qu'aprais, mettons, je suis revenue au Québec, puis je pense une semaine ou 2 plus tard, j'avais une activité de rafting avec mes amis. Je tripais pas, mettons. Mais je comprends. Mais ça m'a pas traumatisé de l'endroit. Tu sais, je vais peut-être plus être craintive de l'eau puis de ces affaires-là, là, mais tu sais, je vais aller me baigner dans l'océan quand même, mais s'il y a des grosses vagues, je vais peut-être faire comme... Je vais me faire bronzer. Mais comme tu disais tantôt, c'est vrai que c'est tellement puissant. Tu sais, il n'y a rien... quand t'es pris, il n'y a rien qui te sort de là. Tu sais, quand je suis allée à Bali... Ouais, toi aussi, t'es arrivé quelque chose. On est dans les drames. C'est ça. J'aimerais ça savoir... C'est vraiment moins intense que ce que Doom a vécu, mais... Moi puis mon chum, on est allé... C'était à Nusa Penida, puis on avait fait comme une genre de petite rando. Là. En tout cas, pour ça, on à cette plage-là, c'était vraiment sketch. Là, honnêtement, il fallait comme ça tenir après des rochers. On était en gougoune, c'était glissant. C'était vraiment sketch. Fait que là, on arrive en bas. Il y avait des gens qui se baignaient. On décide d'aller se baigner. Mais les vagues étaient tellement... Mettons, ils cassaient vraiment proche de la plage, mais ils étaient tellement puissantes, là, les vagues, que... c'est ça, on était dans l'eau, on a vu une vague arriver, puis on a eu comme réflexe de juste sortir de l'eau. Là, honnêtement, je sais pas pourquoi on a eu ce réflexe-là, là, mais en tout cas, on est passé à courir, nager, là. En tout cas, dans l'eau pour sortir de l'eau, on s'est fait ramasser les deux par une vague, puis on était vraiment sur le bord, là, mais ramasser, là, que moi, j'ai fait genre des roulades, ma tête a cogné. Arrête! Ouais, au sol. Puis après ça, quand j'ai eu le temps de me relever, il y a une autre vague, il y en a une autre qui arrive, là. Je me suis fait ramasser, là. Puis là, mon chum, lui, il a réussi à comme se rendre plus loin sa plage, puis à venir me prendre, puis me sortir de l'eau. Mais c'est tellement... Tu sais, ça, c'est arrivé sur le bord de la plage, là. Fait que, tu sais, quand t'es dans l'océan, c'est tellement... Tu touches pas à terre, c'est angoissant, là. C'est vraiment stressant. Oui, puis ça t'amène plus loin, là. Je veux dire...
puis je compterai pas, c'est pas un drame qui est arrivé, mais juste pour encore parler de la puissance de l'eau, au Costa Rica avec des amis, haha, on est dans l'eau, on se baigne, on rit, c'est le fun. Il suffit d'une vague qui est plus grande, qui t'amène un peu dans le creux où tu touches plus, puis que là, t'es un peu en mode panique, puis après, la deuxième vague te ramasse, la troisième, là, tu respires plus parce que t'es essoufflé, puis après, ben... C'est comme, tu sais, ça va vite, là. C'est ça, c'est que ça va très vite. Puis à un moment donné, c'est que la tête envoie juste comme un signal rouge. Mais le signal rouge, je touche pas dans le fond de l'eau. J'ai plus de souffle, j'ai de la misère à nager. Puis comme ça m'apporte dans le milieu, je sais plus quoi faire. Fait qu'en mode panique encore plus. Tu vois aussi la gestion de crise, là, parce que moi, je me rappelle, moi, mon réflexe à l'ECOM était de venir proche de la genre de falaise pour essayer de trouver une façon de regrimper, mettons. OK, au moins de t'accrocher. Ouais, mais à chaque fois que j'arrivais proche, il y a une autre vague qui arrivait, puis elle me fessait dans... elle me faisait une sandwich, genre, dans la falaise. Fait que pour vrai, c'était la pire idée, là. Si je voulais, comme, garder mon énergie, c'est pas ça qu'il fallait faire. Mais moi, j'étais plus en mode, OK, on trouve une solution, tu sais, puis ça va être ça, ma solution. Puis, tu sais, Erika, elle était genre, les filles, mettez-vous sur le dos, vous allez voir, on va flotter. Genre, elle était de même sur le dos, puis elle était comme. Elle perdait pas son énergie. Puis c'est genre trop la meilleure idée, là, tu sais, qu'il fallait prendre. Fait qu'en tout cas, on dirait que tu vois, genre, dans ces moments-là, c'est quoi les réflexes de tout le monde, là, tu sais. Oui, puis un réflexe peut être vraiment bon, comme vraiment pas bon, genre en mode sandwich. C'était pas la meilleure. Il y avait un monsieur aussi qui essayait de nous donner une bouée, genre, accrochée au bout d'une corde, là, qui nous la descendait. Puis que nous, on l'atteignait pas. Lui, il voulait nous remonter avec ça, mais genre, il aurait juste pu la laisser tomber pour que nous, on s'accroche après, mettons. En tout cas, tellement. Mais lui aussi, sa gestion de crise, oui, c'est ça. C'est pas la meilleure. À retravailler. Je reviens à la question de tantôt, après cette parenthèse-là. Ouais. Mais une parenthèse très pertinente, quand même. Tellement. Intéressant. Surtout, première destination. Première destination, ça a été le Costa Rica. OK. Avec une amie. Pourquoi? Parce que c'était mon premier voyage, pack-sac. On voulait une destination qui était quand même proche, dans le sens qu'on ne voulait pas faire trop d'heures de vol, parce qu'on partait 2 semaines, 2 semaines et demie. Fait qu'on a choisi, le Costa Rica, c'était facile, c'était accessible, on pouvait louer une auto là-bas, on pouvait se déplacer par nous-mêmes. On était 2 filles qui voulaient aussi rencontrer des gens. Fait que on savait qu'en Amérique centrale, ça allait être facile aussi de rencontrer du monde, de se faire des nouveaux amis. Puis, ouais, ça a vraiment été notre choix de destination. Ça fait-tu partie de tes tops? Ça fait-tu partie de mes tops? Après, vous avez l'air d'avoir voyagé vraiment beaucoup, là, Ben oui, mais en même temps, tu sais, maintenant qu'on fait un podcast sur le voyage, on dirait que moi, je réalise que j'ai pas voyagé tant que ça dans le fond, puis qu'il y a tellement de monde qui voyage vraiment beaucoup plus que nous, là, mais je pense que le Costa Rica, ça va quand même toujours avoir une petite place parce que ça a été mon premier voyage pack-sac. J'y suis retournée en décembre avec d'autres amis. On a fait comme juste 2 villes là, parce qu'on restait pas là-bas longtemps. Fait que, il y a Santa Teresa qui, dans mon cœur, a quand même une place vraiment spéciale. Absolument. Ça, je peux confirmer avec toi. C'est ça. Le vibe, c'est vraiment chill, c'est le fun. Fait que, tu sais, pour ça, oui. Mais après ça, j'ai fait d'autres voyages que j'ai vécu des affaires tellement différentes que ces autres voyages de confort, je pense. Oui, parce que tu sais, t'es quand même, je pense, avec le Costa Rica, quand même dans tes pantoufles. Ouais, absolument, là. Je trouve que c'est une bonne destination pour les gens qui veulent commencer à voyager. Pas dans des tout inclus, mettons. Là. Ou voyager en famille parce que c'est full sécuritaire. Oui. Genre, le plus déstabilisant, c'est... En tout cas, pour moi, ça a été de faire, genre, ma bouffe dans une cuisine qui est comme ouverte de partout. De genre, qui a presque pas de toit ou dehors. Tu sais, legit, je veux dire... C'est vraiment pas, je sais pas, je suis jamais allée en Asie, mais mettons en Asie dans ma tête, juste la bouffe, tout est dépaysant quand même. Là. Là-bas, c'est assez classique. Le Costa Rica, c'est quand même assez américanisé. Il y a beaucoup de Canadiens aussi qui sont établis là-bas. Fait que, bref, je trouve que c'est un beau pays quand même diversifié en termes de paysages, d'activités que tu peux faire, qui est idéal pour les gens qui veulent commencer à voyager, puis les familles, comme tu dis, là, parce que c'est sécuritaire, les déplacements sont faciles aussi. Oui, c'est vrai. Les gens sont vraiment gentils. Les gens sont vraiment gentils, ouais. Je pense que moi, c'est mon highlight du Costa Rica. Là. Ouais. On aime. Nous, au Costa, il y avait déjà un monsieur, j'étais allée avec 2 amis, justement, puis en sortant de notre hostel qui était un peu éloigné de la rue, mettons, ce qui faisait qu'on rentrait comme sur le terrain de quelqu'un d'autre pour marcher un genre de, pas longtemps, mais mettons un max 2 minutes pour notre entrée d'hostel. Puis on passait devant les maisons, les gens nous regardaient en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais? » Vraiment, on n'avait pas d'affaires là. Puis en haut, il y avait plein d'arbres fruitiers.
Puis au fil des jours, on s'est rendu compte que c'était des mangues, un manguier, c'est sûrement de même qu'on appelle ça. Et ils mettent comme des gros filets parce que ça tombe n'importe comment, puis il faut pas que ça tombe nécessairement sur ta tête. Ouais. Fait qu'il y a comme des gros filets pour pas que ça tombe sur la tête des gens. Puis un matin, on se dirige pour aller à la plage, puis il y a un monsieur qui est dans l'arbre, puis il fait juste nous crier un genre de « Hey! » tu sais, puis on le regarde, puis il nous montre la mangue de « Comment voulez-vous une? » Puis il fait juste nous lancer ça. Alors, on a eu genre, tu sais, des mangues, je veux dire, grosses, gigantesques, full juteuses. Une mangue au Québec, ça coûte quoi? La peau des yeux. La peau des fesses? La peau des fesses. Bref, cette expression-là. En tout cas, mais les gens sont vraiment fins. On dirait jamais ici, tu te promènerais dans la rue puis quelqu'un fait une orange. Non, c'est ça. Je t'en donne si tu veux. Ouais. Bref, moi, j'ai bien aimé ça. Est-ce que tu voyages un peu, toi? Quand même, c'est difficile. Ben, je veux dire, c'est difficile de trouver comme des dates et tout. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup le voyage. Puis moi, j'ai eu la chance quand même de voyager beaucoup avec mes parents quand j'étais jeune. Fait que ça, je veux dire, c'est un des plus beaux cadeaux qu'ils n'ont pas pu m'offrir. Puis en vieillissant, nos destinations changeaient. Fait qu'on pouvait comme plus visiter. On n'était pas juste, mettons, dans un tout inclus, genre. Et, mais ce qui a vraiment fait un déclenchement de comme là, je suis prête à dire que j'ai voyagé. J'ai fait un échange moi aussi, mais j'avais pas 14 ans, un petit peu plus vieille. C'était il y a 1 an, en tout cas ça date, ben pas tant, ça fait pas si longtemps que ça, à l'université. Puis je suis allée en Angleterre. Étudier. Puis, ben, je veux dire, on est en Europe. Une session complète. Ben oui, puis je veux dire, les billets d'avion, ça n'a pas de bon sens comment c'est pas cher une fois que t'es là-bas. Fait qu'on s'est promené toutes les fins de semaine ou presque on était partis. Ça, c'est le fun. J'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, de tester un peu. Tu sais, on partait les fins de semaine parce que, bon, on n'avait pas vraiment le temps sinon. Puis tu testes un peu. Fait que là, je sais un peu, OK, ben, telle place, je vais y retourner. Oui, puis c'est tellement accessible que tu peux facilement te promener d'une place à l'autre. Là. Je pense que c'est encore mieux en plus quand tu es en échange parce que, tu sais, t'as pas. Tu sais, exemple que tu voyages en Europe et. Tu sais, tu vas cibler, à moins que tu partes vraiment longtemps, là, mais sinon tu vas cibler une ville, 2 villes, puis ça va être ça. Mais quand tu es en échange en Europe, c'est un peu comme si tu vivais là-bas. Fait que là, tu peux vraiment comme vivre c'est quoi partir une fin de semaine que ça te coûte 20$ ton billet d'avion puis que ça t'a coûté le prix de genre passer une fin de semaine dans un chalet à Charlevoix, mais t'es allé genre en Italie. Absolument. Fait puis la bouffe, fou, là. La bouffe là-bas, ben, dépendamment de la place, mais généralement, c'était vraiment moins cher. Fait que pour vrai, c'était vraiment hot. Puis on dirait en y repensant, on magasinait nos billets d'avion. Puis je me rappelle de me dire dans ma tête, mettons, des destinations que je voulais vraiment faire, mais qui étaient comme à 70, 80$ l'aller-retour. Puis j'étais comme, hey, c'est bien trop cher. Je veux dire, aujourd'hui, ça va te coûter 700$ y aller. Tu sais, même inter-pays, là, genre, me rendre, mettons, à Vancouver, ça coûte quoi? 4, 5, 600$ le billet? Quand t'es chanceuse, il y a des billets à 150$. Là, mais une fois par... C'est ça. La compagnie fait faillite avant que oui, c'est ça. C'est ça, le billet est annulé finalement. Fait que bref, non, moi, j'ai bien aimé cette partie-là de ma vie de voyageuse, si je peux l'appeler comme ça. Mais là, j'aimerais vraiment ça voyager plus au Québec. Ça va vraiment bis dit de même. Mais tu sais, de découvrir ici, parce que je ne l'ai pas vraiment fait. Je suis jamais allée en Gaspésie. Imaginez-vous donc. Faut le faire. Parce que nous, on est allés ensemble il y a 2 ans. Ça va faire 2 étés avec nos chiens. Puis ça a l'air... J'étais déjà allée. Moi, c'est la première fois que j'y allais. Mais ça a l'air trippant, là. C'est trippant. Puis moi, j'habitais sur la Côte-Nord, puis j'y retourne encore pour le travail. Et honnêtement, la Côte-Nord, c'est sous-estimé, là. C'est ça! C'est juste méconnu, je pense. C'est méconnu. Tu sais, on dirait qu'on est habitué de connaître la Gaspésie classique, tu sais, je sais pas, le Nouveau-Brunswick. Mais tu sais, jamais d'envie de... En tout cas, moi, personnellement, jamais je me suis dit, je vais aller à Sept-Îles. Genre passer 2 semaines. Comme jamais, là. Mais non, mais tellement... Déménager là-bas, puis... T'es venue me voir, 3 fois? Ben, une chance que t'aies fait ça, parce que sinon, je serais jamais encore allée à ce jour. Puis c'est pas touristique comparativement à la Gaspésie. C'est grandiose. Pour vrai, là, les paysages. Ah ouais, c'est tellement beau. Là. Puis sur le bord de la mer, t'as la plage. C'est magnifique. Il faut s'enlever, je pense, de la tête l'idée de... Parce que, tu sais, j'imagine, il n'y a pas non plus des activités comme si t'allais, genre, à Québec ou, tu sais, à Montréal, mettons, une fin de semaine, quand t'as des enfants, tu peux te dire, on va aller au zoo, fait qu'on va faire ça, puis après, on va aller à l'hôtel. Puis... Mais je veux dire, mettons, tant qu'à aller, ou même spot de camping... Que les 8 dernières années, tu peux, mettons, essayer d'aller genre à Quand t'aimes le plein air, quand t'aimes jouer dehors, c'est un terrain de jeu, là, la Côte-Nord. C'est
C'est un chien, c'est un plus. Ah ouais, puis les chiens, c'est vraiment dog-friendly, là. Fait que, Ils sont acceptés partout. Ouais. Absolument. Ton chien lousse sur la plage, puis c'est le rêve. Ah, ben là, je vais rajouter ça à ma liste en dessous de la Gaspésie. La Côte-Nord, la Gaspésie. À visiter. Je veux savoir, vous êtes des fans de voyage, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui le sont. Est-ce que ça vous est arrivé de croiser des gens, justement, qui sont comme moi, arc, aucune chance? Tu parlais de ton ancien partenaire qui était moins voyage. Ben, il était moins voyage pack-sac, mettons. OK. Ouais. Quand même, mais prendre l'avion, ça tu sais, j'ai dérange quand même pas. des amis très proches qui, eux, sont pas fans de voyage, là, nécessairement, tu sais. Mais est-ce Ils que ont vous pas- comprenez ça? Tu sais, est-ce que dans votre tête, vous êtes comme, je comprends pas? Ben, Pourquoi? Oui, mettons, je comprends. C'est sûr que moi, je connais qui sont plus. Qui aiment moins un peu le voyage. C'est surtout parce que ils aiment être dans leurs choses, avec les gens. Tu sais, j'ai des amis qui partiraient jamais une semaine sans leur chum, mettons, ou tu sais, qui juste de pas être dans leur maison, de pas dormir chez eux, d'être déstabilisés, ils aiment pas ça. Fait que, tu sais, oui, je comprends ça, là, tu sais. Mais c'est pas quelque chose que moi, je ressens. Mais je suis capable de voir comme leur vision, là. Ouais, même chose. Effectivement, que c'est pas quelque chose que je partage. Mais tu sais, il y a aussi l'aspect financier. Tu sais, il y a de mes amis qui, eux, nécessairement, tu sais, dépenseraient pas nécessairement pour un voyage alors qu'ils utiliseraient cet argent-là pour ça revient investir souvent, ailleurs. Mais tu sais, moi, j'ai une vision vraiment différente de ça parce que je suis très YOLO là, dans la vie. Non, mais dans le sens que on dirait que moi, je me dis, le moment que j'ai en ce moment où je suis en santé, où j'ai pas, tu sais, oui, j'ai un chum, oui, j'ai des chiens, mais tu sais, j'ai pas rien qui me retient ici. Pourquoi je resterais dans mes choses à investir, mettons, de l'argent alors que je peux découvrir le monde puis m'enrichir autrement, mettons? Ouais. C'est vraiment ma vision, là. Fait que, tu sais, des fois, pas que j'ai de la difficulté à comprendre eux, comment ils se sentent, mais je me demande pourquoi. Des fois, je me dis, eux, ils partagent pas cette vision-là, c'est spécial qu'eux pensent pas comme moi, mettons. Ben, juste mon chum. Tu sais, moi, je suis partie en Thaïlande dernièrement avec lui pendant un mois. Puis, c'est lui, au bout de 2 semaines, il était comme, bon, ben. Je serais dû pour retourner à la maison. Ouais, un mois, c'est beaucoup, là, tu sais, genre. Puis, moi, je suis comme, un mois, c'est pas assez. Mais lui, sa vision, c'est, en ce moment, on a pris un break de travail. Fait qu'il y a pas d'argent qui rentre. Puis, on dépense de l'argent. Fait comme lui, il était comme, là, il y a rien d'avantageux en ce moment, là, tu sais, l'argent, c'est l'argent, là, tu sais, comme, fait que, mais moi, je partage pas ça non plus comme opinion, là, je me dis, tu sais, l'argent, elle viendra, ça vient, ça part, tu sais. Ouais. Ouais, on dirait que j'ai tellement l'image des gens qui peuvent, mettons, à leur retraite, là, sont malades, ils décèdent, ils ont même pas profité de leur vie, que moi, je veux pas avoir cette vie-là, non, bon. Mais non, tu veux pas je attendre. voyager, c'est ça. Puis en un sens, sûrement que vous pensez comme ça, mais en un sens, voyager, c'est un investissement en quelque sorte. Ouais. Tu sais, pour se découvrir des nouvelles cultures, s'ouvrir sur le monde. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, cet argent-là, sinon, en ce moment, serait dans ton compte puis t'aurais aucun souvenir Elle attend. de plus, là, tu sais, ça serait comme juste... Le mois de janvier, j'ai travaillé tout le mois, dans le fond. Fait que c'est surtout ça, là, de vivre avec... Ben, vivre le moment présent. Là. Vivre le moment présent. Puis, tu sais, je pense que toutes les deux, on est aussi des personnes nostalgiques dans la vie. Fait que d'avoir des souvenirs. Oui. Nos souvenirs. Puis là, s'ennuyer de ça. Puis là, regarder nos photos. Tu sais, ça, on partage vraiment ça. Fait que c'est ça, on est comme vraiment dans le moment présent, créer des souvenirs, créer des moments avec les gens qu'on aime. Puis le voyage, ça nous permet ça, là. Puis juste de découvrir aussi, là, tu sais, moi, ça me fascine là, de découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, bon, autre chose que ce que je vois chez nous, là, tu sais. Mais par contre, plus je vieillis, plus je suis contente de revenir chez nous aussi. Je suis comme, je reviens dans mes affaires, je suis bien dans mes choses. Tu sais, j'aurais pas, je pense, en ce moment, un mode de vie nomade, là. De partir un an, puis comme... C'est ça, tout vendre, puis comme juste partir avec mon sac à dos, je pense pas qu'en ce moment, je ferais ça. Parce que je suis bien de revenir dans mon confort. Mais tu sais. Ben oui, puis c'est, je pense, en partant, que tu te rends compte de la chance que tu as quand tu reviens. Moi, ça m'avait fait ça, entre autres. Là. On dirait que j'étais revenue de mon échange, puis j'étais là, je vous jure, je suis une personne quand même assez reconnaissante, mais j'étais une personne changée. Là. On dirait que quelqu'un m'amenait un verre d'eau, puis j'étais comme merci. Puis là, je capotais, puis j'étais comme oh my God, j'ai une cuisine à moi. Puis là, tu sais, c'est comme des extrêmes, surtout quand tu vis. Ben après, bon, si tu vas
dans un appartement, un Airbnb, c'est différent aussi. Mais mettons un voyage pack-sac, Ouais. c'est comme 2 mondes. Fait que je peux comprendre Ouais. ça, de revenir dans tes choses, puis de retrouver tes chiens, puis tu sais, oui. que t'amènes pas tout le temps nécessairement. Ouais. Non, c'est ça. Ça, c'est important. On s'en ennuie. Ouais. Ah ouais, vraiment. Je me permets, les filles, de passer à la question franchement intime qui est présentée par Eros et compagnie. Aujourd'hui, un petit... Oh, j'ai accroché le micro, j'espère que ça n'aura pas fait de petits bruits. Aujourd'hui, un petit jeu vraiment cute. C'est moi qui choisis lequel j'amène à chaque épisode. Puis je me suis dit, je le trouvais bien cute. Ça s'appelle l'abeille. OK. Est-ce que vous avez une petite idée? Non, Non. ça me dit rien. C'est un petit vibrateur comme ça. Je vais le montrer à l'écran. OK. Pour ceux qui nous Ouais, regardent. une abeille. On voit l'image. On voit l'image. Donc, pour ceux qui nous écoutent à l'audio, c'est un petit jouet jaune avec des rayures noires. Fait que c'est vraiment, ça ressemble à une abeille. Je peux vous le donner si vous voulez regarder un peu, ça ressemble à quoi. Je vais vous le décrire en même temps. Ouais. L'abeille, il y a comme une petite bague là, sur le dessus, donc Ouais. on peut mettre le doigt là-dedans. Ça amène une certaine maniabilité. Donc, c'est vraiment le fun. Il y a 2 stimulations distinctes. On voit, il y a comme la petite pulsation séparée et il y a l'autre... voyons, je me perds dans mon petit... Ouais, je me perds dans mon petit carton, mais c'est ça pour l'entrée, pour une petite pénétration ici. Fait que c'est Ok. le petit jouet comme plus vibrateur ici. Puis, comment on appelle ça? Bref, peu importe. Le dard. Le dard! Le dard! Oh, pensez-vous? Ben, je pense Ben que oui, c'est je pense ça. que c'est ça. Je pense que c'est pour ça. Donc voilà, la petite abeille, si jamais vous voulez vous la procurer, c'est franchement 15 pour 15 de rabais avec le code promo. La question franchement intime, est-ce que vous avez déjà regretté un voyage en particulier? Vous vous êtes dit comme arc, je retournerai à la maison tout de suite. Si oui, pour quelle raison? Est-ce que c'était genre la personne avec qui vous étiez, la destination? Regretter. Moi, ça m'est déjà arrivé d'arriver, mettons, premier voyage que j'ai fait avec mon chum que j'ai en ce moment. Mais non, je recommence. Mon premier voyage que j'ai fait, quand j'étais en relation avec mon chum actuel, mais je suis pas partie avec lui. J'étais partie avec une de mes amies. OK. Quand j'étais arrivée là-bas, j'étais genre... Pourquoi j'ai fait ça, genre? Mon chum, il est pas là. Je vais être là 1 mois sans lui. Puis je regrettais. Mais ça a changé le lendemain. Là. J'avais oublié ce que je me disais. Là, Il existait passé, même là. plus. oui, c'est ça. Non, il existait, là, quand même. Mais, C'est de Sinon- peur de s'ennuyer. ouais, moi, je suis très ennuyeuse, là. Fait que... Puis de pas vivre ça avec comme ta personne des fois aussi. Des fois, je me dis, je voudrais que mon chum vive aussi ce voyage-là, tu sais, tellement que c'est Ouais. ce que j'ai en ce moment. Mais ouais. Mais de regretter... Moi, je pense que ça m'est jamais arrivé de regretter. Ça m'est jamais arrivé de regretter un voyage, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, à Bali, d'avoir des attentes. d'être puis déçue, mettons. ouais, d'être quand même déçu de ce que ça avait l'air finalement, Ah ouais? le pays. Ouais. Parce que justement, Bali, mettons, entre autres, c'est un pays qu'on voit partout, on en entend parler, puis comment que c'est beau et Qu'on voit paradisiaque. Oui. Puis tu sais, les images qu'on voit, c'est vrai que c'est paradisiaque, c'est vrai que c'est beau, mais l'envers du décor, tu fais juste te retourner, puis c'est comme tout le contraire de ce que ouais? tu vois. Tu sais, l'exemple que je parlais tantôt, justement, dans le podcast qu'on a enregistré, c'est que tu vas pour visiter des rizières. Les rizières, c'est vraiment beau, c'est vraiment impressionnant, mais pour te rendre à la rizière, tu passes plein de petits commerçants qui veulent te vendre des choses. Faut que tu payes l'entrée. Puis là, si tu veux continuer à te promener dans les rizières, faut aussi que tu payes des personnes. Puis là, il y a comme des structures d'aménager dans les rizières. Tu sais, il y a de quoi qui enlève le charme, je pense, de la beauté naturelle, mettons, de ces Ouais. paysages-là. Fait que, ouais, ça m'a plus déçu, je pense. Oui, puis il y a on beaucoup peut de pas pollution aussi là-bas. Là, fait C'est que- ça, puis on peut pas savoir. C'est Ben, ça. savoir, c'est pas ça qu'on voit nécessairement quand on fait des recherches C'est ça. sur le pays. Mais je pense que c'est très... Tu sais, comme moi, mettons, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je pense que je vais comme juste essayer d'aller visiter des endroits qui sont moins classiques. Là, Oui. parce que Ouais. j'ai eu le même feeling quand j'étais allée en Thaïlande. J'ai aimé mon voyage, mais tu sais, je reviens avec un goût un peu amer de comme... OK, c'est un beau voyage, mais comme à quel prix... Les gens, tout tourne autour du voyage. Tu sais, les gens sont super gentils puis sont vraiment contents que tu sois là, mais à quel point... Mais c'est que ça fait en sorte que tu t'imprègnes beaucoup moins de la vraie culture parce que Ouais, t'es c'est un ça. touriste. Ils vivent du tourisme, oui, C'est mais ça. tout est pour les touristes. Fait que dans le fond, tu vis pas
la vraie vie. La Tu vraie vis la vie, vie c'est de ça. touriste, genre, en tout cas. Ouais. Fait que c'est un peu ça que moi, ben, tu sais, ouais, je pense que c'est plus la déception d'un voyage, mais tu sais, jamais je vais regretter d'être allée Non, c'est comme ça. quand même voir ça. Parce que c'est une visite quand même. Vous C'est avez ça. découvert quelque chose de nouveau. Ouais. Puis au contraire, y a-t-il une place, justement, vous vous êtes rendu compte que je vis en ce moment la vie de ces gens-là, de la population qui vivent à cette place-là précisément? Mettons un pays qui s'est démarqué plus qu'un autre, une ville? Moi, le Maroc, ça m'a vraiment marqué, là, Ouais. comme pays. Ouais. Pourquoi? On dirait que je suis un peu étonnée. Ben, ça a été quand même le voyage le plus dépaysant, je dirais, Ouais. que j'ai fait par la Absolument. culture. Ben, premièrement, il y a la religion, tu sais, au Maroc, mais aussi, tu sais, c'est une ville qui est très colorée, c'est différent de ce que j'ai vu dans d'autres voyages. Tu sais, là-bas, ils appellent ça des médinales, c'est comme des petits quartiers fermés où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de voitures qui entrent dans ces villages-là. Ouais, c'est Ok. vraiment des labyrinthes, là. Puis, dans les médinas, il y a des souks qui sont des marchés comme traditionnels. Puis là, c'est encore plus des petits labyrinthes. Là. C'est étroit, il y a une personne qui passe. C'est rempli de choses à acheter. C'est vraiment dépaysant. Mais des puis choses à acheter impressionnant, là. culturelles, là, genre pas... Ouais. Pas achète mon petit cossin, là. Parce Moi, que, c'est ça, ouais. Genre, pas t'as des une autre trucs, des bouteille, là, genre, qui va pistes, jamais te c'est servir dans la vie. ça. là. Ouais. C'est comme des Du tapis, cuir, ouais, du vraiment. cuir, des Vraiment des tapis. artisans, là, tu sais. Il y a plein d'épices aussi parce que c'est reconnu pour ça. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment marqué quand même du Maroc, là. OK, Ouais. le Maroc. J'ai adoré, là. C'est vraiment Dans les dans mes tops. top voyages, là. Ouais. De ton côté? Ben moi, je dirais où je me suis déjà sentie comme un local. Là. Ouais. Ben, c'est en Suisse. Là. J'ai fait un échange aussi à l'université comme toi. Mais moi, c'était en Suisse que j'étais allée. Wow! Fait que, tu sais, j'ai passé une session là, fait que 5 mois à peu près. Puis, tu sais, je vivais là-bas à la fin comme si j'étais née là, tu sais. C'est ça. J'avais juste pas l'accent, là, mais... mais, tu sais, c'est ça. Je me suis vraiment sentie... Je connaissais... Mais, tu sais, c'est sûr que c'est ça. C'est l'Europe, c'est pas super dépaysant, puis tout ça. Tu sais, Absolument. c'est pas difficile de vivre comme eux, là, mais comme... Quand tu connais les arrêts de train, puis que tu sais ça te prend combien de temps de te rendre à telle place, puis que, tu sais, dans ma tête, c'est que tu t'imprègnes, tu sais, Oui. que t'habites comme eux, là, tu sais. C'est comme si quelqu'un venait à Drummond, puis il saurait que tu tournes sa rue sur le boulevard Saint-Joseph pour te rendre au centre d'achat, là, tu sais. Mettons, moi, je savais ça en Suisse, fait que je considérais que j'étais comme une locale là-bas. Fait que c'est là que je pense que je me suis comme le plus sentie à la maison. Mais je pense que c'est vraiment aussi à cause du nombre de temps que j'ai passé là. Ben c'est ça, à un moment donné, tu restes quand même 5 mois dans une ville, tu fais ton épicerie à la petite épicerie qui est sur le C'est bord ça. de chez vous, tu vas à l'école là-bas, je sais pas toi si c'est un stage d'études. J'étais allée à l'école, puis j'ai fait un stage aussi. Là, OK. J'ai fait les deux. Là. Fait que tu sais, mais je veux dire, t'as une routine, une Ouais. vie, C'est c'est ce qui ça. se passe. Fait que tu apprends à découvrir le pays, mais en tant que local. Ouais. Tu sais, tous tes amis que tu te fais, moi, c'était des amis de la Suisse, ben genre, j'allais faire des trucs que les Suisses faisaient, là, et non, justement... Les touristes. là. Ouais, faire des trucs de touristes. Je pense, en tout cas, ben, c'est sûr que la Suisse, c'est pas énormément touristique, là, mais tu sais, il y a pas beaucoup d'endroits que j'étais allée que c'était un lieu touristique puis il y avait full de monde, là, parce que Ah ouais? mes amis, c'est pas là qui m'amenaient, mettons. là. Ouais, Fait que, tu sais. ils t'amènent dans les petits spots cachés un C'est peu. ça. Puis... Ouais. Mais c'est ça qui est le fun après, au même titre de vivre dans, tu sais, de te permettre de vivre dans un endroit qui est pas chez vous. Tu sais, il y en a qui vont faire pour le travail, mettons, ils vont pendant 1 an, mettons, habiter je sais pas où, dans un pays nordique. Puis après, ils reviennent parce que ça fait partie de l'expérience. Puis ça, je trouve ça le fun parce qu'il n'y a pas de meilleure manière que d'apprendre à connaître un pays ou une ville Vraiment. que de faire ça. Parce que tu habites en tant que local? En tout cas, ça, en tant que personne qui local. habite Ouais. là-bas. Moi, j'ai du temps avec un petit accent, genre local. Local? Local. Ah, ben comme ça, on peut pas se tromper. Comme J'aime Easy ça. Trotter. Easy Trotter? Trotter. Va falloir que je pratique mon accent. Bref, on le sait, vous en avez parlé tantôt, quand on revient de voyage, on est tout le temps un peu comme la genre de petite déception. Comment on fait pour passer par-dessus ça? On se book un prochain voyage. On s'en va sur les sites de compagnies Genre, le aériennes. mois prochain, où est-ce qu'on s'en va? Ben, pour vrai, oui. Tu sais, d'avoir juste un autre projet voyage, Ouais. je pense que ça te garde un peu en vie. Mais, tu sais, parce que c'est vrai qu'on a tout le temps un peu les blues, là, quand Ben on oui. vient, tu sais, de voyage.
Mais tu sais, moi, je pense que c'est de revenir... comme de te remettre dans le bain de ce que t'aimes chez vous, là, tu sais, genre, qu'est-ce que j'aime. Tu sais, moi, souvent, quand que je reviens de voyage, ben genre, là, je me mets à laver toutes mes affaires, évidemment, mais tu sais, genre, je lave mon lit en même temps. Fait que là, je me couche dans mon lit propre, là, tu sais, genre, on dirait que je fais ce que j'aime faire d'habitude, puis là, je me dis, dans le fond, je suis bien chez nous à cause de tous les petits trucs que je fais, tu sais, je vais voir ma mère, puis je suis comme, tu sais... C'est pour ça que je reviens ici, dans le fond, là, pour voir mon monde, pour être bien chez vous dans ton truc, là. Je pense que c'est surtout de faire ça, mais tu sais, c'est inévitable, là, même en faisant n'importe quoi. Ben oui. T'as quand même les blues, là, puis tu sais... Faut juste le vivre. C'est ça, on n'habite pas... je sais pas si on habitait dans un endroit full touristique, pas touristique, full paradisiaque, si on avait les blues, on aurait les blues quand même. Je pense que Je pense oui. que oui, parce que, tu sais, moi, je prends l'exemple de quand... je venais, tu sais, quand j'habitais à Sept-Îles, je venais à Drummond, puis là, je retournais à Sept-Îles. J'avais les blues parce que je m'ennuyais, mettons, de mon monde, mais je pense, tu sais, ça finit quand même par passer, là, même si c'est dans un autre endroit. Ouais. Je pense que les blues seraient différents. Là, on s'ennuierait plus de notre famille, notre chez nous, tu sais. Ouais, c'est sûr. Ouais. Est-ce que d'avoir la page justement des Histroteurs, ça aide un peu? Vous vous replongez un peu dans les voyages des autres? Mais Fait- ça nous donne le goût de voyager encore plus. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'aime ça revoir mes photos voyage. Ben là, oui. honnêtement, puis, tu sais, notre page, les Trotteurs, en tout cas, ça permet ça parce que quand on fait des posts, souvent, c'est des photos qu'on publie, c'est ça qu'on a pris là, de nos anciens voyages. Fait que ça nous replonge là-dedans et on revoit comme nos souvenirs, nos moments. Fait que ça nous donne hâte au prochain. Ben, c'est sûr. Le prochain, c'est lequel? Et est-ce que vous en avez déjà un de booké ou un en tête, mettons, la prochaine Ben, destination ça pour va vous? sortir quand? Dans 2 semaines, sûrement. OK. Bon, Ben, au c'est pire, correct. vous êtes pas obligé- Non, mais c'est juste... Non, ben c'est correct, c'est parce que... Ben, moi, je m'en vais à Madère, au Portugal, Wow. dans 1 semaine et demie. Ah, mon Dieu, OK, Pour, comme correct dans le- là, Fait que c'est là. correct, ouais. C'est juste parce que, dans le fond, j'organise une surprise à mon chum pour ses Ah, 30 ans. Fait qu'il va le savoir le matin même qu'on part. Arrête! Ouais. OK, attends, on prend 2 minutes. Ouais. T'as acheté les billets. J'ai acheté les loué. billets, j'ai tout réservé. Dans le fond, j'ai réservé notre hébergement, j'ai réservé notre auto. Mon chum a une compagnie de construction, fait que je me suis arrangée avec ses associés pour qu'ils puissent être en congé. J'ai réservé notre gardien pour nos chiens qui va venir à la maison. Là, je vais commencer nos valises prochainement. Puis, Ben, ça va être dur faire les valises en cachette, hein? oui, mais non, parce que, tu sais, moi, ma valise est toujours... Tu sais, je pars souvent je pars à Sept-Îles une fois par mois, fait que ma valise est toujours proche, mais, tu sais, rangée en dessous de mon garde-robe, mettons. Fait que je vais pouvoir juste remettre la valise à sa place, mais pleine. Sais-tu, mettons, qu'il est en congé ou Non. vraiment pas? C'est Non, comme non. tu viens de finir ton shift, on part, mon amour. Ben, en fait, il va se rendre au travail le matin. J'ai comme organisé une chasse au trésor. Là. Fait que c'est le trop matin, il va se rendre au travail, il va recevoir une lettre de son associé. Cette lettre va lui dire « Bonne fête, t'es en congé, reviens à la maison. » Puis là, il va comme avoir d'autres petits défis à faire tout au long de la matinée. Puis, à la fin, là, comme d'avoir ramassé tous ces indices, il va devoir deviner qu'est-ce qu'on fait, dans le fond. Ouais. Wow! OK, mais je veux dire, t'es tellement hot. C'est Ben, tellement hot, c'est vraiment nice. hot, là. Ouais. Moi, j'aimerais tellement ça que quelqu'un m'organise ça. Just saying. On fait le message. C'est ça. Fait que je me dis, hey, pour lui, ça va tellement être trippant, là. Tu sais, on part ce soir, là. Il est midi, on part ce soir. On voyage. C'est comme c'est booké tout. Tout est fait, là, ouais. Ah, puis lui, il doit être un fan, j'imagine, de voyage aussi Oui. pour faire ça. Ouais. Sinon... Ça fait quand même un petit bout qui n'a pas voyagé. Fait que, tu sais, ça va vraiment être une belle surprise, là. Ouais. Wow! Hey, c'est donc bien Ouais. cool. Fait que OK. j'ai très hâte. On est déjà allé au Portugal, mais là, c'était plus un voyage de hike qu'on voulait faire, que mon chum voulait faire surtout. Fait que j'ai réservé à Madère. Très On va faire cool. de la rando, ouais. Puis y en a-tu un autre, mettons, la prochaine destination qui serait sur ta bucket list? Un pays nordique OK. que j'aimerais beaucoup visiter, la Norvège ou l'Islande. Je comprends. Mais un peu comme Doom, j'ai aussi envie de voyager, de visiter en fait des pays qui sont moins touristiques, qui sont moins connus. Fait que c'est un peu ma mission là, pour mes prochains voyages, honnêtement. OK. là. Trouver Parfait. genre une destination un peu inusitée puis de faire Ouais. comme On va là, aller tu sais. voir. Ouais. C'est quand même, je pense, à la mode en plus ces temps-ci. Là, tu sais, il y en a beaucoup qui l'utilisent avec le budget, là, du genre, allez pas, mettons, à telle île de Grèce parce Ouais. que ça coûte beaucoup trop cher. Aller à elle, c'est la même affaire, mais ça coûte vraiment moins cher. Fait que ça, d'après moi,
tout cas, je vais rester à l'affût, voir si vous mettez Oui. de l'info pour ces places moins touristiques-là. Oui, De ton côté, Dominique? Ben, c'est la même chose, dans le fond, sûrement que, ben, en tout cas, on va y aller ensemble. Oui. Les pays nordiques, OK. Non, mais, tu sais, la prochaine destination qu'on va trouver qui va être moins touristique ou, tu sais, on va probablement trouver un moyen d'y aller ensemble. Ouais. Mais on avait parlé aussi, par exemple, parce qu'on fait du télétravail les deux. Ben, non, moi, je suis pas mal souvent au bureau, là, mais j'ai la possibilité de faire du télétravail. Puis on voulait peut-être aller genre faire du télétravail pendant une semaine comme en Europe, genre au Danemark, là, qu'on avait regardé, là, parce qu'il y a un show de musique qu'on aimerait aller voir. Fait que, tu sais, genre juste aller passer une semaine à travailler, mais comme ailleurs. Visiter en même temps, là, ouais, c'est ça. Ouais, puis le Fait que- Danemark, excuse, tu peux terminer ta phrase, j'ai complètement coupé en plein milieu. Non, mais c'est de- vrai que j'allais juste dire... c'est ça, Ce ce serait serait dans le nos plan. plans, là, ouais, Ok, c'est ok, ça, ok. éventuellement. Moi, j'allais juste dire que le Danemark, je suis allée une fin de semaine, puis c'est une des villes, je pense, où je me suis rendu compte que c'était le plus... ben, comme à la maison. De genre, en arrivant là-bas, je me suis dit, je pourrais habiter ici. Ah, Puis je me sentirais pas... en tout cas, fait que je trouve ça le fun que vous dites un peu télétravail parce Ouais. que on dirait que c'est un peu cette vibe-là que ça dégage. Ouais. C'est Vraiment. vraiment cool, les filles. Hey, ça achève. Le temps passe très vite. Avant de terminer tout ça, j'aimerais ça savoir si on veut vous retrouver. Là, on parle entre autres de Easy Trotter, votre balado qui s'appelle J'ai mon voyage. Oui. Où est-ce qu'on peut trouver tout ça? Sur Instagram, principalement, Ok. c'est là qu'on fait nos posts pour notre balado, notre page illustrateur, nos comptes personnels aussi. Sinon, sur TikTok, pour le balado, on est quand même active sur TikTok aussi. Nos épisodes sont disponibles sur YouTube, balado, Spotify. C'est pas mal ça. Ouais. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Ça ouais. fait le tour. Sinon, ben, c'est ça, notre prochain projet, Oui. ben, ça sera plus... Ben, on peut en parler rapidement si vous voulez, là, tant Ben, qu'à c'est- être ouais. ici. Ben, c'est pas en lien avec les voyages, fait que, tu sais, c'est... Ben, ouais, allez-y c'est comme- quand même. Ouais, ben, en fait, c'est un studio qui s'appelle le Trait d'Union Univers Créatif qui ouvrira ses portes en mai à Drummondville. C'est un studio locatif que les photographes, créateurs de contenu pourront louer pour travailler, dans le fond. Faire, OK. c'est ça, créer du contenu. Mais c'est également une place pour faire des petits événements. Fait que si tu veux faire un gender reveal, un baby shower, un lancement de produit, tu peux louer Une conférence, notre... ouais. un pop-up shop. Atelier, Wow! formation, n'importe quoi. Tu peux louer notre espace. C'est trop Ouais. cool! OK, ben je vais garder ça en tête. Je l'ai vu justement passer. Ah ouais? Je sais pas si je me suis abonnée. En tout cas, j'irai m'abonner. Ben, t'iras, là. On va regarder ça. Faites-le vous aussi, là, les gens qui nous écoutent. Oui! Mais on va Fait que le Trait s'abonner. d'Union Univers Créatif. Parfait, ça. sur, À Drummondville. Instagram, oui, À c'est à Drummondville. Drummond. Ouais. Parfait. Notre prochain projet. Ouais. Fait que... À part les voyages. À part les Oui, c'est ça. voyages, oui. Puis j'ai mon voyage, c'est disponible, je pense, une fois aux 2 semaines. Hein? Ça se peut-tu? Ouais. Un nouvel épisode aux 2 semaines. un dimanche. Puis on parle principalement, ben tu sais, on parle de voyage évidemment, mais tu sais, on parle aussi, on a comme reçu en entrevue, mettons, une agente de bord, tu sais, pour parler vraiment comme des facettes du voyage, des gens qui gravitent autour de ça, sans nécessairement parler toujours d'une destination, mais tu sais, Tout ce qui est en lien avec le voyage, là. c'est ça. Puis on essaie, là, prochainement, on va peut-être essayer d'avoir plus des destinations pour aborder vraiment comme... Ben là, dernièrement, on a fait la Norvège. Fait que, tu sais, un épisode complet qui parle de Norvège. Fait que prochainement, ça va peut-être être notre objectif aussi de faire comme d'autres pays, interviewer quelqu'un. Ben, interviewer, je l'ai interviewé. C'est pas des interviews. Discuter avec quelqu'un. Discuter avec quelqu'un qui est allé, exemple, un Habiter là. une session. Absolument. Merci, où t'es allé donc? Moi, j'étais à Manchester, en Angleterre. En Angleterre. OK. Fait que, Mettons, là. Ça peut mettons, être un exemple. on jase. Mais non, mais je comprends un peu partout. Puis je sais pas si je vous ai posé la question, je pense pas, mais avant de terminer, pourquoi vous avez parti ce balado-là? Oui, votre amour pour le voyage, mais vous vous êtes jasé puis vous avez fait comme go, Ben, en fait, on a créé Easy Trotter. c'est ça? Puis, ben, tu sais, comme on disait, Dum puis moi, on peut parler de voyage pendant des heures et des heures et des heures. Puis, on disait qu'on n'était pas les seuls à partager cette passion-là, bien évidemment. Puis, il n'y avait pas vraiment de podcast, honnêtement, qui existait par rapport au voyage au moment où on a créé J'ai mon voyage. Puis, on s'est juste dit, hey, on passe ça. Tant qu'à en part- jaser. Oui, tant qu'à en jaser, nous deux, dans le Ça salon. n'existe on pas va- vraiment. Puis nous, C'est ça. nous, on aurait le goût comme d'écouter des podcasts sur les voyages, puis ça n'existe pas tant. Fait que
pourquoi pas en faire un, mettons. Wow! Ben OK, ben Vraiment? c'est super. On va aller écouter ça. Ouais. J'invite tout le monde aussi à aller jeter un petit coup d'œil à vos différentes pages sur vos réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté l'invitation, les filles. Merci à toi Merci d'avoir de nous pensé avoir à nous. reçus. Ouais. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié. Puis j'ai plein de questions. C'est tout le temps ça à chaque fin d'épisode. Là. Je me crée tout le temps plein de questions pour être sûre tu sais, d'aborder plein d'affaires. J'ai même pas posé la moitié que je voulais. Mais c'est pas grave. Au pire, on sort, on se regarde, revoit. On se replanifie ça, là. Absolument. Avant de terminer, ben merci encore d'avoir accepté l'invitation. Puis je rappelle aux personnes qui nous écoutent en vidéo ou à l'audio uniquement, ben que si vous voulez profiter d'un 15 % de rabais sur votre prochaine commande au Eros et compagnie, vous pouvez le faire avec le code franchement 15. Donc on se retrouve pour un prochain épisode. Bye, bye les filles. Bye, merci.